va poursuivre notre émission et conclure sur le thème de la Sunna, donc qui est la tradition du saint prophète, sur la grâce et la paix, et de sa sainte famille. Alors on peut se demander, puisqu'on fera à la fin de cette émission une conclusion un peu générale, mais pour commencer, est-ce que, pour poursuivre sur la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des évolutions de la Sunna, ma première question, c'est comment a évolué donc le hadith, la parole du prophète et de sa famille, à l'époque des imams de sa famille? Oui. Salam alaikum à tous nos éditeurs et auditrices. Donc, pour répondre à ta question concernant l'évolution du hadith durant la période des imams, il faut savoir que le hadith il a traversé une période noire justement à l'époque des imams Al-Hassan, Al-Hussein et de l'imam Al-Sajjad sur la paix. Et on considère même cette époque comme étant l'époque de l'absence de hadith dans la société musulmane et également de l'éloignement de cette société du hadith. Donc cette situation, elle a culminé pendant la période qui va du martyre de l'imam Ali en l'an 40 de l'Hégire et jusqu'à l'après-martyre de l'imam al-Hussein à Karbala en l'an 61 où le califat s'est transformé en une monarchie omeyyade qui interdisait strictement la diffusion du hadith du prophète sur lui la grâce et la paix, et notamment ceux qui mettaient en évidence les mérites et la prééminence de l'imam Ali sur la paix sur tous les autres compagnons. D'accord, alors est-ce que les califes qui sont arrivés après, on a déjà vu ça dans l'histoire du prophète sur la grâce et la paix, donc ces califes, on l'a dit, étaient illégitimes, mais pourquoi, est-ce qu'ils ont poussé à la haine concernant la famille du prophète et même, on peut dire, leurs fidèles compagnons? Oui, bien sûr, effectivement, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que après la mort du prophète, on a eu les quatre califes qui se sont succédés. C'est pour ça qu'on les appelle Khulafa ar-Rashidun, c'est-à-dire les califes bien guidés, qui allaient jusqu'après l'imam al-Hassan. Et après l'imam al-Hassan, le califat s'est transformé en une monarchie, comme j'ai expliqué. Donc c'est vraiment une monarchie illégitime. Et celui qui était à la tête de cette monarchie à l'époque, c'était Muawiyah ibn Abu Sufyan, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie omeyyade. Non content de l'interdiction aberrante qu'il avait fait d'interdire la diffusion du hadith, il poussa sa haine encore plus loin en envoyant un de ses fidèles soldats, Ibn Qais el-Ferri en Irak, avec l'ordre de marcher par vengeance avec ses soldats sur tout un village qui était partisan de l'imam Ali, sur la paix. Et dans ces razzias, beaucoup de porteurs et transmetteurs de hadith ont été assassinés. Mais ce que je veux rajouter aussi, c'est qu'au cours de cette période, un phénomène encore plus grave que l'interdiction de la diffusion du hadith, et encore plus dangereux pour le présent et l'avenir de celui-ci, c'était la période où l'invention de faux hadiths est venue au jour. D'accord, donc c'est à partir de là que les nouveaux hadiths, qu'on appelle inventés, ont fait leur apparition. Alors dans quel but est-ce qu'ils ont fait cette apparition? Justement, étant donné que cette monarchie était illégitime, il fallait bien trouver un subterfuge pour justifier leur autorité. Et donc ces faux hadiths, ils vantaient les mérites des Omeyyades et ils les attribuaient à des grands compagnons et même au prophète lui-même, sur lui la grâce et la paix. Donc c'était l'époque du marché du hadith inventé qui avait pris essor, notamment grâce à la générosité des gouvernants et aussi grâce à la complicité de tous ceux qui avaient intérêt à comploter contre le présent et l'avenir de l'islam. Donc on a vu des gouvernants qui s'ingéraient à décerner des prix faramineux ou à offrir des postes dans des hautes fonctions aux inventeurs de hadith. Et c'est là qu'on a vu les flagorneurs qui rivalisaient dans l'invention de hadith, justement pour s'emparer des prix et des postes, et qui préféraient obtenir la satisfaction du créé, en l'occurrence ici à la monarchie, à celle de l'agrément du créateur, à celle de l'agrément de Dieu. D'accord, donc là, période très grave, donc invention de hadith pour légitimer le pouvoir illégitime en place. Corruption, on peut dire, puisque ont été mis en place des prix pour satisfaire ceux qui inventaient ces hadiths, justement, pro-Omeyyades. Mais alors, dans ce cas-là, qu'en est-il des vrais hadiths? Est-ce qu'ils ont totalement disparu? Est-ce qu'ils ont en partie disparu? Comment est-ce que ça s'est passé? Malheureusement, c'est que le résultat était catastrophique parce que les vrais hadiths, ils ont été noyés ou perdus dans un amas énorme de faux hadiths, ce qui a obligé les ulama de hadith à passer toute leur vie et leur temps précieux à examiner d'une manière minutieuse des dizaines et des dizaines de milliers de hadiths pour en trier ceux qui sont sains ou authentiques ou séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie.
Donc c'était vraiment, heureusement, d'ailleurs on rend hommage à ces premiers savants de la communauté qui ont fait cet effort-là, ce travail qui a demandé énormément d'efforts pour justement retrouver les hadiths authentiques. D'accord, et donc c'est ce qu'on appelle dans la tradition islamique la science du hadith, justement, comme on l'a vu dans les précédentes émissions, lorsqu'on parlait justement du contenu du hadith, hein, est-ce qu'il est en adéquation avec le Coran, et puis également la parole du rapporteur et de la chaîne de transmission. Donc pour poursuivre, on peut se demander comment est-ce que le hadith donc, a-t-il connu son essor après cette période de difficulté et d'asphyxie? Oui. Avant de répondre à ta question, je veux simplement rajouter qu'à cette époque-là, de la monarchie, là, des Omeyyades, il était naturel que les références de hadith relatives au Ahlul Bayt, ils se sont fait rares, parce que justement l'objectif premier de la destruction des hadiths, c'était justement pour minimiser et dénigrer la famille du prophète. D'accord, merci pour la précision. Donc par rapport à l'essor justement. Par rapport à l'essor, le facteur principal de cet essor, c'était les guerres intestines auxquelles se livraient les gouvernants entre eux, ce qui a distrait leurs partisans et tous les rapporteurs de hadith, et ça les a relégués au second plan. Donc la censure dont faisaient l'objet les imams d'Ahlul Bayt, elle se trouvait ainsi allégée. Donc là, ils ont pu, justement, cette période-là d'accalmie, notamment l'imam al-Baqir, ça a commencé avec l'imam al-Baqir sur le cinquième imam des musulmans, et l'imam al-Sadiq, le sixième imam des musulmans. Donc on peut peut-être rappeler, excuse-moi de te couper, on peut peut-être rappeler que ça arrive dans une période historique du passage des Omeyyades aux Abbassides. Effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas précisé que cette période de guerre intestine, c'était entre la dynastie Omeyyade et la dynastie Abbasside. Donc ils se faisaient la guerre entre eux pour justement récupérer, pour les Omeyyades conserver leur monarchie et les Abbassides récupérer le pouvoir. Donc cette guerre intestine entre les musulmans a fait que les imams al-Baqir et al-Sadiq, sur la paix, ils ont déployé tous leurs efforts, ils étaient libres de tout mouvement, pour nourrir la société musulmane de ce dont elle avait le plus besoin, c'est-à-dire de science, de savoir et de tous les volets de la culture. Ainsi, ils ont réussi à former des disciples qui seront les précurseurs de la science et du savoir pendant cette période. Et ils se sont appliqués à diffuser leurs connaissances aux quatre coins du territoire de la nation islamique. Et ces personnes-là qui étaient élèves de ces imams sont devenues des notoriétés dans l'histoire de l'islam. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, finalement, les musulmans, hein, donc les nouveaux adeptes, étaient retournés un peu dans cette période qu'on a appelée la période de l'ignorance? Ah oui, effectivement, cette période-là, c'était une période très très noire. Hein. Donc les gens, ils étaient retournés dans l'ignorance des enseignements religieux. Et en dehors de Médine, on trouvait des musulmans qui ne connaissaient rien des rites du pèlerinage. Hein. S'en rendre compte. Hein. C'est-à-dire qu'à 90 ans après la mort du prophète, oui, donc c'est pas très en longtemps. dehors de Médine, les gens ne savaient même plus les rites du pèlerinage, ils ne connaissaient même plus le nombre de prières, s'il fallait en faire 3 ou 4, et certains ne connaissaient même pas le nombre de prières obligatoires. Et la corruption, elle s'était répandue et touchait les gouvernés et les gouverneurs. Donc les chefs, en l'occurrence les Omeyyades, étaient injustes, tyranniques et jouissaient de nombreux privilèges. Donc juste pour citer une petite anecdote concernant cette période, oui. C'est à l'époque de l'imam al-Baqir sur la paix au moment du Hajj, où les pèlerins ils se précipitaient autour de lui pour lui poser des questions sur les rites, et l'imam leur répondait. Les gens furent étonnés par l'ampleur de son savoir et ils se demandaient qui il était. Et un de ses compagnons, il avait répondu: il est celui qui tranche le savoir des messagers et il est celui qui met en évidence les voies. Or l'islam, c'est tout le contraire. La descendance du prophète, sur la paix, elle veillait à préserver l'héritage islamique. Il y a un verset du Coran qui parle de ça, la sourate 16 au verset 43, où il dit: nous n'avons enseigné avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et selon l'imam al-Baqir, sur la paix, il a dit, après avoir cité ce verset, nous sommes les gens du rappel. Ou encore dans un autre verset où Dieu dit, nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. Donc l'imam Baqir nous explique que la famille du prophète, les imams de la famille du prophète sont les gens du rappel. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser pour connaître l'interprétation du Coran. Et l'imam al-Baqir et l'imam al-Sadiq, sur la paix, ont dû réapprendre aux gens justement ces choses-là. Ils ont dénoncé les déviations et ils ont fait revivre la religion du prophète sur la grâce à la paix, en rappelant et en expliquant les paroles du prophète d'une manière simple, concise. Donc en résumé, vivre selon les lois de l'islam et chercher à se purifier
pour être prêts le jour du jugement dernier. Donc ils ont aussi rappelé leur propre rôle. Et après la mort du prophète, sur la grâce à la paix, les chefs légitimes de la communauté, ils sont morts, donc justement, et les imams ont sauvé la religion de leur grand-père à l'aide des partisans qu'ils avaient formés en apprenant la vraie religion, en apprenant les paroles du prophète, de sa famille, leurs décrets juridiques, en les incitant à être sincères, à craindre Dieu, etc. Donc ces derniers, les imams, ils ont prêché les gens, ils ont compilé des livres, ils sont devenus des exemples au niveau de conscience plus éveillé. Et pour vous donner des exemples précis, une anecdote entre l'imam al-Baqir, sur la paix, et un musulman qui a utilisé son avis personnel, qu'on appelle en arabe al-Ray, pour interpréter le Coran. Donc l'imam l'a corrigé et l'a blâmé. Une autre anecdote, cette fois-ci entre Abu Hanifa et l'imam al-Sadiq sur la paix. Alors Abu Hanifa, on peut peut-être rappeler que c'est un des grands savants, un des fondateurs d'une école. D'une des 4 écoles juridiques en islam, qui est Abu Hanifa. Donc c'est pour ça qu'elle porte le nom l'école hanifite. D'accord. De son fondateur Abu Hanifa. Et lui, à l'époque il a vécu à l'époque de l'imam al-Sadiq. Et une anecdote entre les deux où Abu Hanifa a utilisé son avis personnel pour interpréter un verset du Coran. Ce verset, c'est celui que je vais citer. Vous serez certainement interrogé alors sur le bienfait. Abu Hanifa a interprété le bienfait comme étant la sécurité du chemin, la santé du corps. Et l'imam Sadiq sur la paix, il lui a répondu que si Dieu, le jour du jugement dernier, nous interrogeait sur tout ce qu'on a mangé et bu, cela prendrait beaucoup de temps. Donc Abu Hanifa a reconnu son erreur et a demandé à l'imam de lui donner l'interprétation correcte de ce verset. Donc l'imam Sadiq sur la paix, il a répondu que le bienfait, c'est nous, Ahlul Bayt, par qui Dieu sauve les gens de l'égarement, les sauvant de l'aveuglement, les sortant de l'ignorance. Donc Abu Hanifa, c'est le chef de l'école hanafite. Donc il fut comme d'autres savants, d'ailleurs un disciple de l'imam al-Sadiq sur la paix. Et voici ce qu'il a dit à propos de son maître, en parlant de Ja'far al-Sadiq. Si ce n'était pas les 2 années où j'ai passé à étudier auprès de l'imam Ja'far al-Sadiq, j'aurais péri dans la malédiction d'avoir mal dirigé ma communauté. Donc Abu Hanifa, à son époque, a reconnu la supériorité de l'imam Ja'far al-Sadiq. D'accord. Alors justement, on a vu aussi qu'il y avait dans l'histoire islamique un calife donc qui s'appelait Al-Mansour, qui avait on peut dire une haine vis-à-vis de la famille du prophète, sur la grâce et la paix, et il avait tenté de piéger le 6e imam, à savoir l'imam Ja'far Sadiq, sur lui la paix. Alors comment est-ce qu'il s'était organisé pour essayer de le piéger? Donc le calife Al-Mansour avait convoqué un jour Abu Hanifa et lui a demandé de préparer des questions les plus pointues qui soient afin d'embarrasser l'imam Ja'far Sadiq. Donc lorsque celui-ci fut amené à répondre aux 40 questions que lui avait préparées Abu Hanifa, il était très surpris de voir que l'imam Ja'far Sadiq répondait avec tant de simplicité et quelle lumière il avait, et à ce que pensaient être des sujets très complexes. À la sortie de cet entretien, Abu Hanifa, mais il a dit cette phrase: je n'ai jamais vu de personne maîtrisant les questions religieuses avec autant de facilité que Ja'far al-Sadiq. Donc les imams, en réalité, ce sont la source du savoir, et beaucoup de gens venaient apprendre la science et la sagesse auprès d'eux. L'imam Baqir, sur la paix, était fondateur ainsi dans la mosquée de Médine de la première université. On venait de tout l'empire islamique pour assister aux cours de droit, de langue arabe, pour apprendre la science des hadiths, l'interprétation des versets du Coran. Il faut rappeler que le Coran et les hadiths règlent les problèmes des gens, leur enseignent comment vivre, ce que Dieu attend de nous en général. Et l'imam Ja'far al-Sadiq, sur la paix, qui est son fils, donc son fils, il a poursuivi dans cette même dynamique, et il a formé des milliers d'étudiants et de savants dans tous les domaines, que ce soit la physique, la chimie, la géographie, l'astronomie, la médecine, la psychologie, la biologie. En gros, tous les domaines de compétences ont été étudiés par les imams de la famille du prophète. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve un des disciples de l'imam Ja'far al-Sadiq, Jabir ibn Hayyan, communément connu sous le nom de Jaber en Occident, le fondateur de la chimie moderne et de la science expérimentale. Mais il était l'un de ses plus célèbres disciples, et il rédigea plus de 500 opuscules, tous dictés par son maître, l'imam Ja'far al-Sadiq. Tous ses écrits débutaient par mon maître, l'imam Ja'far al-Sadiq m'a dit. D'accord, on voit très bien que la famille du prophète, les imams de la famille du prophète étaient possesseurs de la science, de toutes les sciences. D'accord, peut-être préciser aussi que ce Jaber est très connu, notamment parce qu'il y a la science qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre.
Exactement, c'est que je Ouais. n'ai pas précisé. Qui D'accord. vient du fondateur de Jaber, exactement. Donc, qui était un disciple de l'imam Ja'far Sadiq, sur lui la paix. Donc, on arrive vers la fin de notre émission. Peut-être si on peut préciser 2 ou 3 choses, notamment consacrées justement à la transcription des hadiths, au fait de savoir quelle est la vraie sunna du saint prophète sur la grâce et la paix, et puis également 2-3 informations concernant justement le travail fondamental des savants en matière de hadith. Comme on a expliqué durant ces 3 émissions précédentes, comment la science du hadith était née, avec notamment le travail des imams de la famille du prophète, et donc ils ont clarifié les choses, ils ont expliqué, enseigné à leurs disciples à reconnaître les vrais hadiths des faux hadiths. Donc ils ont demandé à leurs disciples de les apprendre par cœur et de les mettre par écrit. Et rappelons que les premiers califes interdisaient aux musulmans d'écrire les hadiths. Et de plus, beaucoup de faux hadiths s'étaient répandus à cause des gens sournois voulant cacher le vrai sens de la religion pour des raisons politiques ou autres. Donc si aujourd'hui nous pouvons savoir ce qu'a dit ou fait le prophète, sur lui la grâce et la paix, dans telle ou telle situation, et bien justement c'est grâce à ce travail de sauvegarde qui a été entrepris par les imams, sur eux tous la paix, et parmi les élèves de l'imam Baqir par exemple, alayhi salam, qui ont transmis, compilé les hadiths, on peut citer Abu Basir ou Mohammed ibn Muslim. Donc les imams, ils avaient ordonné aux musulmans de ne pas accepter tous les propos rapportés et leur avaient donné un principe pour être sûr de ne pas se tromper. Et ce principe est de considérer le Coran et la noble sunna du prophète, sur lui la grâce et la paix. Donc pour montrer un exemple de multiplication de faux hadiths, on terminera là-dessus. L'imam Bukhari a authentifié 7275 hadiths sur un total de 600 000 hadiths. C'est énorme. Ce qui veut dire qu'environ 592 000 hadiths étaient faux. C'est pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts à cette époque-là. Donc il faut savoir que sur 600 000 hadiths, 592 000 étaient faux. Donc lui, il en a authentifié 7275. Voilà, donc on c'était voit vraiment le travail un travail incroyable qu'il a minutieux, accompli. acharné, où on l'avait déjà expliqué, où les savants, en l'occurrence Bukhari, allaient de contrée en contrée pour rencontrer les gens, pour savoir s'ils existaient réellement et si c'était des personnes de bonne foi et si on pouvait prendre en compte leur avis. Donc c'est là que le travail de tri a été fait. Et d'ailleurs l'imam As-Sadiq sur la paix disait: tout doit être renvoyé au livre de Dieu et à la sunna. Tout hadith qui ne concorde pas avec le livre de Dieu est faux. Donc on peut conclure en affirmant que la sauvegarde des hadiths est due aux imams de la famille du prophète, sur eux tous la paix. D'accord, très bien. Et ça sera le mot de conclusion concernant ce cycle de 4 émissions consacrées à l'histoire de la sunna du saint prophète, Mohammed, sur lui la grâce et la paix, ainsi que de sa sainte famille, bénie, donc qu'on a cité à de nombreuses reprises, justement pour les honorer et rappeler un peu le travail qu'ils ont accompli et les savants qu'ils ont formés. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله